Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pensé vous présenter ma pile à lire pour le challenge Le mois de la fantaisie organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking, dont je vous mets le lien en barre d'infos sans problème. Si vous êtes prêts, écoutez, c'est parti, on perd pas plus de temps, on y va. Le challenge s'organise autour de 3 grandes catégories, la première étant bien au chaud dans notre univers. Et la première sous-catégorie, nous avons appris, dans laquelle on pouvait mettre des romans qui s'apparentent à un apprentissage, qui nous parlent d'une école, etc. Et moi, du coup, j'ai décidé de mettre dans cette sous-catégorie le premier tome de The Bone Season de Samantha Shannon, donc saison d'os, pardon, le premier tome, de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, que moi j'ai en hardback, puisque le tome 2 devrait sortir quand même durant ce mois de mai, donc je me suis dit que voilà, c'était cool de le sortir. Et pour confirmer, du coup, je vous lis la 4e de couverture. Alors je ne suis pas très au fait du résumé, et pour être totalement honnête, j'ai pas franchement envie de m'y plonger. Je sais que là je vous lis juste la première phrase. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga événement par Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger, que j'ai lu en 2020. Voilà, on va suivre Paige en 2059 qui travaille malgré elle pour une organisation criminelle, puisqu'elle est Voilà, Paige est une marche-rêve, donc une clairvoyante, et selon les règles de Sion, donc c'est la ville en fait, de Sion-Londres, son existence même est déjà une trahison, et du coup elle est exploitée par des criminels, enfin bref, et elle va se retrouver déportée vers une colonie pénitentiaire, enfin sa vie est en danger, enfin ça a l'air d'être top, hein. Sa vie à Paige, ça a pas l'air d'être cool, mais voilà, elle va se retrouver assignée au mystérieux gouverneur Arcturus, et qui devient son maître, son formateur, etc. Donc elle va rentrer quand même en apprentissage pour maîtriser du coup son pouvoir et le développer. Donc je me suis dit que voilà, ça pouvait rentrer. En plus c'est bon, hein, on va pas chipoter. Vous voyez derrière, j'ai déjà prévu ma petite bibliothèque du coup pour mettre ma pile à lire, et on continue avec la deuxième sous-catégorie. Elle s'intitule Nous avons vécu de longues aventures, et dans cette catégorie on va pouvoir mettre un tome de saga. Et là vous ne serez peut-être pas encore très surpris non plus, puisque je vais enchaîner avec le tome 3 de Grisha, donc de Leigh Bardugo, qui s'intitule L'oiseau de feu aux éditions Milan. Donc je vais pas vous refaire un pitch de Grisha, je crois que j'en ai parlé en long, en large et en travers durant mes dernières vidéos. Voilà, j'ai hâte de clôturer cette première trilogie du Grishaverse, et peut-être du coup le mois prochain d'enchaîner avec Six of Crows. La 3e catégorie s'intitule Nous avons rencontré des êtres exceptionnels, et dans celle-ci vous allez pouvoir glisser un titre qui va parler de mages, de magiciens, de magie, de druides, de sorcellerie, tout ce que vous voulez. Dans cette sous-catégorie, moi j'ai décidé de mettre, oui, un autre tome de Saxus, je sais, donc c'est la du prix de Guenièvre, le livre 1 de l'ascension de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxus, que j'ai en hardback et qui est juste magnifique. Donc voilà, une petite revisite du mythe de Camelot, du roi Arthur, de Guenièvre, d'Excalibur, dans lequel en fait Guenièvre joue un rôle bien plus prépondérant que dans le mythe originel, puisque là, une terrible menace pèse sur le jeune roi Arthur. La seule personne qui peut le protéger est sa femme Guenièvre, mais elle n'est pas celle que vous croyez. Donc voilà, la princesse Guenièvre arrive à Camelot pour épouser le roi Arthur, mais c'est une machination de Merlin, du coup, du sorcier Merlin qui en a été banni, qui a trouvé comme seule solution, du coup, ce moyen pour protéger le roi, donc faire de Guenièvre sa femme et sa protectrice contre ceux qui veulent voir la ville du jeune souverain tomber. Voilà, c'est un titre qui me hype en fait depuis que j'ai découvert il y a déjà quelques temps le résumé, donc via de Saxus, et donc c'était une précommande, et franchement je veux le sortir très très vite. J'aime beaucoup le mythe de Camelot, donc j'ai hâte de me plonger dans cette petite version novatrice, assez intéressante. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà. Et la dernière sous-catégorie de ce premier thème, c'est Nous avons découvert que nous avions un destin. Et dans celle-ci, on va pouvoir sortir un titre où il y a un élu, où il y a une quête. Et voilà, en fantasy, on a des millions. Donc, moi j'ai décidé de sortir un titre un petit peu différent parce que, comme vous le voyez, il y a 3 thèmes.
Il y a 3 grosses catégories avec 4 sous-catégories à chaque fois. Je veux dire, jamais je n'arriverai à lire toute ma pile à lire pendant un mois, c'est... Voilà, non, c'est impossible, on va pas se mentir, on va se challenger au maximum, mais c'est impossible. Du coup, je me suis dit que sortir un titre qui irait un petit peu plus vite à lire, ce serait peut-être une bonne idée. Et en plus, comme il me fait très envie, ça tombe bien. C'est un titre qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais même pas si je vous l'ai encore présenté parce que vous allez sûrement voir cette pile à lire avant mon book haul. Donc j'ai décidé de lire le premier tome de Lightfall, la dernière flamme de Tim Probert aux éditions Gallimard bande dessinée. Donc c'est un graphique d'un peu plus de 250 pages quand même, hein, j'ai pas pris juste une BD. Et dans le monde d'Irpa, Béa vit avec son grand-père, donc un cochon sorcier, fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Le jour où du coup son grand-père disparaît, la jeune fille est un peu livrée à elle-même et elle va devoir faire face à son anxiété maladive du coup pour tenter de le retrouver, et elle va rencontrer donc Cad, qui est un Galdurien, donc aussi enjoué qu'intrépide, et du coup c'est un être un petit peu à part et un petit peu unique aussi, et ce qui pourrait bien changer en fait le cours de son destin. Donc aventure, amitié indéfectible, paysage époustouflant et créature digne d'Hayao Miyazaki. Si ça ne vous hype pas, enfin si ça ne vous convainc pas, écoutez, je ne pourrais pas faire mieux. Le début d'une quête initiatique lumineuse et fantastique. Paf, il y a quête, donc ça marche. Écoutez, moi j'ai hâte de me lancer. Regardez cette beauté. Moi je sais pas vous, mais j'ai très envie de me plonger dans Lightfall. On enchaîne avec la deuxième catégorie qui s'intitule Nous allons traverser la forêt, et la première sous-catégorie qui elle se nomme On se lance alors dans un voyage, et dans laquelle on va pouvoir mettre un titre qui nous évoque le voyage, mais le voyage vraiment un peu dans un monde exotique. Certes on est dans un monde de fantasy, hein, déjà ça n'est pas un monde qui se rapporte au nôtre, mais au-delà du monde fantasy, vraiment quelque chose d'un peu exotique avec pourquoi pas un monde oriental ou asiatique, etc. Et du coup là, moi j'ai sorti un titre, une nouveauté qui est arrivée il y a déjà peut-être 2 jours, donc vous ne l'avez pas vue non plus puisque je la présente dans le book haul que vous verrez plus tard. Il s'agit du tome 1 de la saga d'Aevabad, donc le tome 1 La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions aussi de Saxus, dans cette magnifique édition du coup hardback. Je sais pas quoi vous dire. Elle est vraiment trop belle, regardez. Et il y a une carte et tout, enfin... Ouais, non, là j'avoue que non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par De Saxus, mais je me dis depuis le temps que j'accumule les titres qui sortent chez eux et que je ne lis pas encore, puisque de chez eux je crois que je n'ai lu que le Prieuré de l'Oranger, donc voilà, il faut vraiment que je les sorte parce qu'en plus c'est des titres qui me font diablement envie. Donc je ne sais pas non plus le résumé, hein, pour être honnête, c'est vraiment des titres dans... Voilà, j'ai lu le résumé quand il a fallu les commander, entre guillemets, hein, j'allais pas commander n'importe quoi, mais après, depuis, j'ai pas vraiment envie de me replonger dedans, j'ai vraiment envie d'y aller un peu les yeux fermés, mais bon, je vous le dis, une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Donc dans les rues du Caire du XVIIIe siècle, on va suivre Nari qui est une jeune arnaqueuse au talent inégalé, et voilà, je crois qu'il y a un truc de magie aussi à un moment, enfin, des guerriers de djinns, créatures de feu et de rivière, les mythiques marides, des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques, enfin, j'y suis déjà, je suis désolée si voilà, ça ne vous évoque rien, ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens des livres que je cite, donc voilà, qui vous renvoient soit vers les sites des maisons d'édition, donc avec les résumés complets, enfin les résumés du coup des maisons d'édition. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir un peu plus d'infos, un peu plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre du coup via ces liens sur les sites directs. Comme ça vous pourrez avoir le vrai résumé, mais voilà, j'ai pas du tout envie de me plonger dedans. Mais en tout cas, il me fait super envie. Et en plus, il est magnifique avec voilà, cette Doge jacket qui est superbe, avec des dorures un peu de partout. Bref, oui je sais, sur les 5 premiers livres que je vous ai présentés, il y en a déjà 3 de chez De Saxus. Mais je crois que c'est les seuls, donc ça passe.
Ensuite, la deuxième sous-catégorie s'intitule « On y rencontre ses habitants ». Et dans cette sous-catégorie, on va pouvoir y mettre des livres qui vont nous parler de petits peuples, de trolls, de fées, etc. Et pour le coup, je n'ai pas innové puisque Stéphanie de Piketty Bookin nous avait proposé, elle, dans sa pile à lire, La Sentinelle du Petit Peuple, donc cette bande dessinée qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'intitule donc le premier tome La Pommade de Fée de Forns Carbone et Barreau, donc chez Dupuis, qui est pareil mais qui est juste superbe. Et donc bah voilà, hein, c'est écrit dans le titre, La Sentinelle du Petit Peuple. Moi je l'avais dans ma pile à lire, donc je me suis dit je vais pas chercher plus loin, surtout qu'elle me fait vraiment très très envie. Elle est mais juste superbe, hein. En tout cas la couverture est voilà, est magnifique. Et au niveau de l'intérieur aussi. Donc voilà, on va y suivre du coup non, c'est pas Adélaïde, c'est Elina, du coup qui est en visite chez sa grand-mère Adélaïde, immobilisée en maison de repos. Donc voilà, Elina apprend qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple. Ça, voilà, sa grand-mère lui raconte ça, mais bon, l'adolescente du coup est bon, d'accord, lui dit oui pour lui faire plaisir en gros. Donc sa grand-mère lui lègue son rôle de protectrice de ces êtres féeriques, garant de l'équilibre de notre terre. Et justement, ils ont besoin de l'aide d'Elina au plus vite. Elle doit suivre les conseils d'Adélaïde pour enfin voir Liam, Nelvina et toutes les autres créatures, mais surtout partir à la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux oiseaux. Bref, c'est... voilà, je sens que ça va être trop chouette, j'ai vraiment trop hâte de la lire. Et donc voilà, La Sentinelle du Petit Peuple, donc La Pommade de Fée. La troisième sous-catégorie, donc nous allons traverser la forêt et dont une partie à cloche-pied. Et dans cette sous-catégorie, le but est de relever en fait un défi. Donc par exemple lire un livre en VO ou lire un auteur ou un livre du coup qui vous fait un peu peur parce qu'il est gros, parce que l'écriture est impressionnante, parce que voilà, vous avez une appréhension. Et donc moi c'est très étonnant, peut-être que je vais vous étonner, mais ce livre, je l'ai vu passer de partout à sa sortie, il y a eu une telle hype dessus que voilà, hein, vous savez, ça peut faire aussi parfois l'effet contraire, vous refroidir un petit peu. Et j'avoue que la thématique, en fait, il y a vraiment deux grosses thématiques qui ont été fusionnées. Et j'avoue que la fusion de ces deux je sais pas. J'ai peur que ce soit... Enfin, ça va être étrange forcément, mais je sais pas si je vais accrocher en fait à la fusion de ces deux univers presque totalement différents. Enfin bon, bref. Et je vous avoue que si je l'avais pas... si on m'avait pas proposé en fait ce service de presse, du coup par ma petite librairie, je sais pas si j'aurais découvert ce titre, mais pour le coup, voilà. Et bon, je vais arrêter de teaser, c'est La Cour des Ténèbres, donc le premier tome de Vampiria, je crois, de Victor Dixon dans la collection R. Et voilà, donc bref, c'est le monde des vampires, du coup, à la cour du roi Soleil, donc de Louis XIV. Je sais pas, ça me fait très bizarre du coup après avoir étudié pendant tellement longtemps cette partie de l'histoire là. Du coup de transposer avec des vampires, pourtant c'est une très très bonne idée, hein, je dis pas du tout le contraire, mais ça je sais pas, ouais ça me freine un petit peu. Mais pourtant je pense que ça peut être hyper intéressant. Et après ça va être aussi mon premier Victor Dixon. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment avec les sagas Phobos, avec Cogito, Extincta, etc. Enfin, vraiment, c'est des livres que j'ai vu beaucoup tourner sur Booktube, sur Bookstagram, dont j'ai beaucoup entendu parler. Voilà, qui m'attire, mais je sens, je sais pas pourquoi, que ça va être un kit ou double en fait. Soit je vais adorer, soit je vais détester. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire, mais voilà, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais ça me fait peur. Donc pour moi ça c'est un vrai défi et vraiment en plus j'ai envie de le sortir parce que voilà du coup on me l'a proposé et non pas que je me forcerai à aimer, c'est pas ça, hein, mais du coup j'ai au moins envie de le découvrir très bientôt pour pouvoir faire un petit retour. Donc voilà. Et la dernière sous-catégorie de ce deuxième thème, il s'agit de traverser la fin de la forêt en la survolant.
Et là vous allez pouvoir mettre des titres dans lesquels on retrouve des créatures type dragon, licorne volante ou phénix, enfin voilà, bon pas des fées, pas des trucs comme ça, mais voilà, vraiment des animaux légendaires, fantastiques, mythiques, voilà. Bref, donc dans cette sous-catégorie, j'ai 2 titres au choix. Alors le premier c'est facile parce que c'est sur la couverture, c'est le 2e tome de Gardien des Cités Perdues qui est intitulé Exil de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Moi j'ai découvert le premier tome de cette saga en début d'année, j'ai beaucoup aimé, donc je me dis que ce serait l'occasion de continuer tranquillement la série puisqu'il y en a déjà 8, on est déjà au 8e tome .5. 8e.5. Bref, enfin le 8,5. Donc je suis pas très en avance dans la découverte de cette saga, mais bon bref. Et puis bon bah là vous avez une licorne du coup sur la couverture, donc on peut pas trop charrier, mais bon ça fait beaucoup de livres, donc je me suis dit au cas où, prévois-toi une lecture de secours, on sait jamais. Je me suis dit que je pourrais aussi découvrir Mickey et la Terre des Anciens de Filippi et Comboni, donc aux éditions Glénat, qui est une magnifique bande dessinée, mais j'en avais déjà lu une qui est un petit peu au-dessus, c'est Mickey et l'océan perdu, je crois, que j'avais adoré, enfin, que ce soit au niveau du scénario ou du graphisme, c'est... Oh, vous en prenez plein les yeux, honnêtement, enfin moi c'est tout à fait ce que j'adore. Et alors certes, c'est pas des dragons, pas des phénix et tout, mais ce sont d'immenses oiseaux un peu préhistoriques, etc. Donc je me dis que ça pourrait passer quand même. Je veux dire, enfin voilà. Bon moi j'estime que ça rentre. Donc si je n'ai pas le temps de lire Gardien des Cités Perdues, au moins je pourrais peut-être me faire la bande dessinée Mickey et la Terre des Anciens. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte. Et on arrive à la 3e et dernière catégorie qui s'intitule Nous sommes arrivés vers d'autres contrées. Avec la première sous-catégorie, on va alors y trouver l'amour. Et vous vous en doutez, dans cette première sous-catégorie, on va pouvoir y glisser tout simplement une romance. Alors je vous avoue que du coup la romance en fantasy, bon bah il y a toujours une petite romance en fond, après est-ce qu'elle est prépondérante, je ne sais pas, peut-être voilà. Mais du coup j'ai relevé 2 titres possibles. Le premier c'est le 2e tome d'une saga que j'ai dans ma pile à lire, c'est n'importe quoi parce que j'attends ce 2e tome impatiemment depuis plus d'1 an et je l'ai toujours pas sorti. C'est Shadowsent, donc le tome 2, La Couronne de Fumée de P.M. Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Et enfin voilà, on va retrouver Ash et Raquel du coup dans un monde un peu orientalisant. Donc c'est le Shadowsent, du coup c'est plutôt les parfums, enfin les odeurs du coup. C'est extrêmement sensoriel comme livre, moi j'ai adoré. Raquel du coup qui rêvait de devenir parfumeuse si je me souviens bien, pour pouvoir avoir assez d'argent pour sauver son père atteint d'un fléau, d'une maladie horrible qui fait pourrir notre corps, enfin c'est immonde, et du coup voilà, pour le soulager en fait il lui fallait de l'argent et elle est embarquée dans une sorte de complot puisque on l'accuse d'avoir empoisonné je crois le prince et elle va être pourchassée par une sorte de soldat, donc Ash du coup qui est le le protecteur du prince. Donc il va la poursuivre et en fait ils vont se rendre compte que du coup il y a eu un complot, enfin c'est pas elle la véritable coupable et donc ils partent à la recherche en fait de ce qui pourrait soigner en fait le prince. Bref, enfin voilà, il y a tout un truc, il y a une machination, il y a des complots de partout, et puis il y a une petite romance évidemment en fond, enfin en tout cas c'est comme ça que je m'étais arrêtée au tome 1, donc j'espère bien que ça va continuer, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de Shadowsent. Donc voilà, je m'empêche de lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler et je me suis dit que si pour une raison ou pour une autre, je sais pas pourquoi, mais je n'aurais pas envie de découvrir le tome 2 de Shadowsent, je pourrais toujours découvrir le premier tome d'une autre saga que j'ai dans ma palle déjà depuis vraiment trop longtemps, c'est n'importe quoi, depuis très longtemps, dont j'avais beaucoup entendu parler, pour laquelle je suis très hypée. Il me semble me souvenir qu'il y a vraiment cette romance quand même présente du coup dans les livres. Il s'agit de Dance of Thieves de Marie Pearson aux éditions toujours La Martinière Jeunesse Fiction. Donc on reste dans le même thème. Voilà, on va suivre Cassie et Jace ou un truc comme ça. Alors oui, voilà, autrefois gamine des rues, Cassie de Brume Vive est devenue une Rattan, membre de la garde d'élite de la reine de Venda.
À la poursuite d'un criminel recherché par la couronne, elle se rend au guet de Thor à l'autre bout du royaume. Mais les Balangers qui contrôlent cette région ne voient pas d'un bon œil l'intrusion d'une ratane sur leur terre et la mission de Kasi s'annonce périlleuse. D'autant plus qu'elle se retrouve bientôt prisonnière de trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef Jace Balanger et que celui-ci ne la laisse pas indifférente. Ouais, je crois que c'est très présent. Commence alors un jeu du chat et de la souris au cours duquel Kasi pourrait bien perdre son âme et sa vie. Voilà, donc il paraît que c'est juste génial. Donc bon, je sais pas, il est gros, hein. Ouais, 560 et quelques pages, donc on verra, mais en tout cas c'est une possibilité. On enchaîne avec la deuxième sous-catégorie, on va y rencontrer notre nouvel apprenti, et dans celle-ci vous allez pouvoir mettre du coup un titre jeunesse ou young adulte. Bah alors là, je vous avoue que c'était pas le plus compliqué vu que j'ai 80% de ma bibliothèque qui contient du jeunesse ou du young adulte. Donc voilà, et comme ces derniers temps, j'ai vraiment une appétence particulière pour l'urban fantasy. Voilà, des fois on ne sait pas pourquoi. J'avais envie de sortir un titre de ce genre-là, en tout cas il me semble, et du coup je me suis dit que j'allais sortir les Bracelets Rouges, donc le premier tome de Headline de Léna Jomaé, donc aux éditions Plume Blanche que vous voyez ici, qui a l'air en tout cas très très sympa. On va suivre deux personnages, donc Alex, une journaliste en devenir, et Cora, sa meilleure amie, qui est flic. Et du coup, il y a une enquête dans le quartier surnaturel de la ville. Bon, il y a un quartier surnaturel, toutes les villes n'en ont pas, ou je suis pas au courant, mais bon, bref. Un endroit qu'Alex fuit comme la peste depuis toujours. Seulement, voilà, les cadavres de jeunes femmes commencent à s'accumuler. Et si rien ne semble les relier, en fait, la seule chose, c'est qu'elles portent toujours un mystérieux bracelet rouge au poignet. Donc entre métamorphes, vampires, lapins sadomaso et même anges déchus, vos intestins ont intérêt à être bien accrochés. Donc voilà, il paraît que c'est plein d'actions, de mystères, avec une touche d'humour. Ça a l'air quand même voilà, assez sympathique. En plus vous avez des petites choses comme ça du coup qui ponctuent votre lecture. Donc voilà, j'ai envie de me plonger dans ce genre de roman, donc on verra bien. On enchaîne avec la troisième sous-catégorie qui s'intitule « On va essayer pour une fois de se laisser porter ». Et là c'est tout simplement une lecture commune et du coup je vais vous proposer moi-même en fait un titre. Donc vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé dans la barre d'infos, donc dans le Google Form, puisque je pense que exceptionnellement on va organiser une lecture commune, pas sur Instagram comme je le fais d'habitude, mais une lecture commune où on va se retrouver une fois par semaine via Zoom, où chacun du coup pourra s'exprimer. Alors pas besoin d'avoir une caméra, ou si vous voulez pas montrer votre visage, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pourrez participer soit simplement en audio, donc en y allumant votre micro, soit directement en commentaire. En fait il n'y aura aucun souci pour ça, je ne force personne, mais voilà, je me dis que ce serait super sympa de pouvoir interagir du coup un peu en visioconférence. Ça peut être assez cool autour d'un petit thé et tout, comme Stéphanie du coup l'a proposé aussi, puisque elle propose aussi des lectures communes. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Et du coup, je vous dis le titre que j'ai sélectionné. Il s'agit d'Alunia, donc le tome 1 de Tiffs aux éditions Plume Blanche aussi. Bah oui, je crois que j'ai sorti pas mal de titres aussi, mais j'ai fait une grosse commande chez eux, donc voilà. Du coup, un titre qui me hype mais de fou. En plus, je l'ai précommandé, donc j'ai une dédicace et du coup une illustration réalisée par l'autrice qui est aussi illustratrice. Et c'est un magnifique ouvrage qui est illustré du coup en plus. Donc forcément on tombe pas forcément dessus, mais voilà, croyez-moi sur parole, il a l'air magnifique. Donc j'ai vraiment hâte. On va suivre du coup Léa, ou Lee, ou je sais pas comment ça se prononce, qui cherche encore sa voix et du coup qui meurt foudroyée. Mais est-elle vraiment morte ? Ça paraît un petit peu plus compliqué que ça. Nouveau départ, tout se bouscule, traquée, embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences.
Tiffs nous embarque dans une histoire incroyable, bourrée de créatures dangereuses, d'action, d'humour et d'amour, d'abdos, foncez. Voilà, donc du coup ce Alunia, moi il me tente beaucoup et je serais ravie qu'on puisse découvrir ce premier tome de cette nouvelle saga ensemble. Donc surtout si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Je pense commencer la lecture commune probablement samedi. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous faut un petit peu plus de temps, c'est pas grave, on repoussera le début, on n'est pas pressé. C'est un titre qui fait... qui fait 440 pages, un petit peu moins. Donc on peut le lire en 3 semaines ou en 2 semaines, peu importe. Honnêtement, ça peut se lire très très facilement. C'est écrit assez gros, donc voilà. Honnêtement, je suis sûre qu'on peut le lire en 2 semaines. Mais si vous préférez en 3, il n'y a pas de souci. On verra pour le découpage. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc juste en dessous, en barre d'infos, il faut dérouler. Et on finit du coup ce challenge avec la 4e et dernière sous-catégorie. On y découvre une nouvelle cité dans laquelle on va pouvoir glisser un titre du genre urban fantasy, donc beat lit ou peu importe. Et là du coup moi j'ai pile ce qu'il faut. C'est aussi une nouveauté dans ma palle que j'ai très envie de sortir. Il s'agit de Dark Fae FBI, le tome 1 intitulé Agent en sortilège de C.N. Crawford et Alex Rivers aux éditions Bookmark dans leur collection Urban Fantasy. On va y suivre du coup une profileuse du FBI qui enquête sur un tueur en série et qui va tomber du coup sur un Fae mortellement séduisant. Le tome 2 étant sur le point de sortir, je crois qu'il est sorti il y a déjà quelques temps en e-book, mais il me semble que la sortie en format papier est prévue là très prochainement, ou juste sortie, enfin bon bref. Donc voilà, j'ai très envie, Urban Fantasy, Fae, enquête, moi je dis oui. Et voilà ma pile à lire pour le challenge du coup du mois de la fantasy. N'hésitez pas à me dire du coup en barre d'infos si certains titres vous intéressent. N'hésitez pas aussi à me partager votre propre pile à lire. En tout cas j'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on se retrouvera aussi pour la lecture commune d'Alunia, donc très bientôt. En attendant je vous souhaite une très bonne journée, de très belles rencontres livresques et je vous dis à très bientôt en vous faisant plein de gros bisous.